Nun Zain en bas, Boker Tov, messieurs. Iné ben Noach, Ktiv Tamim Aya Bedorotav. Donc Noach, il est présenté dans notre paracha avec des vertus et les éloges qui lui sont faits en face de lui. Pardon, pas en face de lui. Noach, Tzadik Tamim Aya Bedorotav. Donc ici, il est écrit Tzadik et Tamim. Et alors, le mot Tamim ici est retenu ici par le Shem Ishmuel en le comparant à Avraham Avinu. On nous présente Noach comme déjà étant Tamim. Il était déjà Tamim. Et si on le compare à Avraham Avinu, comme on le fait beaucoup dans cette paracha-là, entre Noach et Abraham et d'autres, à propos d'Avraham Avinu, il est écrit après pas mal de nisyonot, il dit Avraham Avinu, avance devant moi et sois Tamim. Donc il l'invite, ou peut-être même lui ordonne à devenir Tamim. Veillez Tamim. Veillez Tamim. Italech lefanai. Avance devant moi et sois Tamim. Quand il a donné la Brit Mila, et qu'il a changé son nom de Avraham à Avraham, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a aussi dit sois Tamim. Alors que Noach, il est déjà Tamim. Alors on a toujours été habitué à comparer dans l'autre sens. Que Noach, Italer, Ken, les Fana, sur Avraham Avinu, il est écrit qu'il allait devant, alors que Noach est à Elohim, il a besoin d'être soutenu. Tzarich Saad, le Tomchol, il a besoin d'un Saad. Non, assis-toi à l'aise. Alors, je reprends le texte. Iné benoach ktiv tamim aya bedorotav uva Avraham achar kol hanisyonot katuv bo italech lefanai veye tamim. Mashma shadain lo aya tamim. On peut déduire que jusqu'à présent, il n'était pas tamim. Ve'are noach shelo higia lema'alato. A priori, on sait, comme c'est ramené dans la Gemara, c'est une Gemara dans Sanhedrin, et dans le Midrash Rabbah, et le Midrash Tanchuma, toutes les comparaisons qu'il y a entre Noach et Avraham, on nous dit que Varé Noach, chez Lo Yigal le Marathon, qui ilouaya bedoro shel Avraham, lo haya nershav le kloum. Si Noach, il était, à l'époque, c'est un avis, c'est une machloket. Rashi ramène la machloket. Yesh dorshim oto leshvach, yesh dorshim oto lignai. Bon, on avait parlé de ça les années précédentes, à plusieurs occasions. Et là, on va aller maintenant dans le sens, on va suivre le Shem Ishmuel qui va maintenant avec l'avis qui pense que Noach, s'il était à l'époque d'Avraham Avinu, il n'aurait pas été à la mesure. Vélo, à la mesure, c'est gentil. L'eau nershav le club. C'est un peu. Une question. On dit qu'entre Noach et Abraham, Noach ne discute pas avec Hachem. Il fait exécuter ce que Akadosh Baruch Hu lui demande. Alors qu'avec Abraham, il y a des discussions. Et il pose, il parle, et Hachem lui répond. Et alors, c'est deux formes différentes. On va toucher. Ce sujet-là, il est bémet, il a beaucoup d'angles. On peut y réfléchir avec plusieurs différentes approches. Mais ce que je voudrais maintenant, surtout, c'est aller avec le Shem Ishmuel. On suppose, comme la vie qui est ramenée dans Rashi, qui considère Noach, si on le compare à Avraham Avinu, il aurait été à l'époque d'Avraham Avinu, il n'aurait pas été considéré comme un grand. Non, mais ça c'est un principe qui vient après plus tard. Ce principe-là, il n'est pas applicable aux premières générations, puisque les 2 premiers 1000 ans sont considérés comme Tohu.
tout était Tohu. Non, Adam Arishon après la faute. Ah ouais. Après la faute, l'humanité est considérée comme Tohu. À partir de Avraham Avinu commencent les 2000 ans Torah jusqu'au Baït Sheni. Et à partir de Baït Sheni jusqu'à maintenant, c'est 2000 ans Mashiach. Et nous, on est bien engagés. C'est ce que soulève Moshe et il a raison. On parle Yeridat Adorot, on connaît la Gemara, que si les premiers, si les Chachamim d'avant sont comme des Malachim, nous on est comme des Bnei Adam, et eux s'ils sont des Bnei Adam, nous on est comme des Chamorim, Shalom. Enfin, et donc, ça c'est vrai, mais ça ce n'est que après quand on est dans les 2 dernières 1000 ans, ou peut-être un peu avant, mais pas les 2 premiers millénaires. Alors, je continue. Bon, entre parenthèses, chaque année pratiquement on explique qu'une controverse de ce genre dans la Gemara ou dans le Midrash, est-ce qu'il aurait été à l'époque d'Avraham Avinu grand ou il aurait été clou? Okay. Ces 2 avis a priori, est-ce qu'on peut faire ces 2 avis complémentaires? Oui. Et c'est ce qu'on avait expliqué? Oui, mais ce n'est pas le sujet maintenant. On peut faire ça complémentaire. C'est-à-dire, il aurait été rien, il aurait été le plus grand. Comment on peut arranger ça? On peut arranger ça. Comment on fait des comparaisons? Avec certitude, on ne peut pas dire s'il est à l'époque d'Abraham, il serait ou pas. Puisque Abraham, c'est sûr, c'était pour le collectif. Et lui, on lui reproche d'être individuel. C'est ça qu'il lui reproche. Je pense, d'abord la question elle est bonne, Rabbi Yaakov. Sur la base morale bon, chaque personne il a sa mission et c'est tout. Qu'est-ce que tu fais des comparaisons? Mais la comparaison me permet d'apprendre quelles sont les vertus désirées par Hachem. La comparaison, c'est pas pour comparer 2 personnes qui est plus grand, qui est plus fort, qui est plus intelligent. C'est tout simplement pour comprendre qu'est-ce qui est désiré par Hachem et voulu par Hachem, et à nous apprendre de là quel doit être notre comportement et notre oui, bien sûr. Là, tu veux dire qu'il y a la puce à l'oreille de faire la comparaison. C'est vrai, mais quand même, bon. S'il avait eu le même comportement d'Abraham à son époque, c'est-à-dire qu'il aurait été plus fort qu'Abraham. Non? Tu as dit qu'Abraham. Oui, c'est ça, il y a toujours le truc relatif, ça existe toujours. Je pense que par rapport à ce que le Shem Ishmael va expliquer, on va pouvoir reprendre l'explication qu'on donne de complémentarité. Alors, on continue. Ki ilu haya bedoro shel Avraham, lo haya yashav leklum, ou mikol makom nikra tamim. Alors, il aurait été à l'époque d'Avraham, il n'aurait été rien. Alors que là, on voit qu'il est tamim inné. On voit qu'il est intègre, tamim, il est intègre dès le départ. Il est défini comme intègre. Alors qu'Avraham Avinu, il n'est pas défini comme intègre, il est invité à l'être. Pardon. C'est pas la question. Si Abraham était dehors de Noir, comment il aurait été? Oui, mais ça revient un peu au même. Ça revient un peu au même. C'est commutatif un petit peu. Je continue. Voyons ce qu'il dit, parce que je pense que le Shem Ishmael ici, il va donner une idée qui est relativement, enfin, je pense qui est plutôt moins connue, mais on va la fonder, on va un petit peu plus la développer. Mikol Makom Nikra Tamim. Et là, on Nikra Avraham Tamim. Pourquoi Avraham, à la base, il n'est pas appelé Tamim? Voilà, ça, c'est la question. Noir, et les toldot noir, il s'addique Tamim à Dorotav, le premier passou. Alors qu'Avraham Avinu, d'abord, on ne le décrit pas et on lui attribue aucune vertu d'emblée à Avraham Avinu. Avraham Avinu, Lech Lecha. Bon, on a expliqué dans le passé que Lech Lecha, c'est la plus grande vertu. C'est-à-dire, viens chez moi. C'est ce qu'on avait expliqué, et ça va dans le sens du Maharal. Le Maharal de Prague aussi touche ce point-là.
Pour moi. Ah, voilà. Non, non, non. Non, David. Non. On y va. On avance, on avance. C'est bête, on avance. Allez, Le Pshitout et Shloma, voilà. on est en retard. Rabbi Yaakov Cohen, il est à la Yoshev Rosh à Chaboura. ובפשיטות יש לומר לפי דברי אבות דרבי נתן, שנוח נולד מעול. Alors on pourrait expliquer pourquoi Noach est appelé Tamim d'emblée, pourquoi à la base il est Tamim, comme nous dit le Avot de Rabbi Natan, qui est un midrash qui tourne autour de Pirkei Avot, qui nous dit que Noach il est né Maoul, il est né circoncis. Donc il est appelé Tamim parce qu'il est né circoncis. Bon, on peut dire cette explication, alors qu'Avraham Avinu n'est pas né circoncis, il a eu l'ordre de faire la circoncision. Aval od le'Eloah milit. Et j'ai encore des choses en l'honneur d'Hachem à dire. Le Noah, Hachem Ishmael nous dit, j'ai une autre réponse à donner en l'honneur d'Hachem. Dîner Bezoar HaKadosh, c'est Noach ou Shabbat. Le Zohar HaKadosh nous dit que Noach, c'est la dimension Shabbat. Faites attention. Le Zohar affirme et il considère Noach comme la dimension Shabbat. Alors quand on entend Shabbat, on se dit, il peut y avoir plus haut que ça. Si Noach il est dimension Shabbat, ça veut dire qu'il est au summum. Viesh la ville. Et ça soulage un petit peu beaucoup de gens qui ne sont pas très contents de dire que Noach, à l'époque d'Abraham, il ne vaut rien, etc. Le Zohar, finalement, hein, Moshe, il donne quelque chose à Noach. Il est dimension Shabbat. Viesh la ville. Là, il faut comprendre. Dîner Amrouzal, Chachamim nous a enseigné, Shlosha Moadim Em Keneged Avot. En réalité, c'est dans un Zohar, Parashat Pinchas, que nos 3 Avot, ils sont parallèles aux 3 Moadim, ou les 3 Moadim sont parallèles aux Avot. Pesach, c'est Abraham, Shavuot, c'est Yitzhak, et Sukkot, c'est Yaakov. C'est écrit dans le Zohar. Il y a deux avis dans le Zohar un petit peu là-dessus. Mais c'est écrit Meforash dans Parashat Pinchas. Le Rosh Chodesh, c'est pas écrit là-bas dans le Zohar, mais par ailleurs, on a un remez dans la Gemara Masechet Rosh Hashanah, Keneged David, comment j'ai ramzou bachas dans la Gemara Masechet Rosh Hashanah, Kafé, Veshalach le Simana David Meno Yisrael Vekayam. Là-bas, il y a que Rabbi Yehuda Nassir aurait demandé à Rabbi Chia de faire quelque chose de particulier, c'est-à-dire de sanctifier le Rosh Chodesh, même si les conditions n'étaient pas remplies. Et il a dit, tu sais, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire David Meler Israël Chai Vekayam, comme nous on le dit au Kiddush, au Birkat Alvana. Mais ici, il ne s'agit pas du Birkat Alvana, il s'agit le Kadesh et Chodesh. C'est-à-dire que le Bedin devait dire Mekudash, que Rosh Chodesh et Bemet, parce qu'il fallait décider quel est le jour de Rosh Chodesh. Et pour sanctifier le mois, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Chia? Tu diras, en guise au lieu de dire Mekudash, qui signifie sanctifier, tu diras David Melech Israël Chai Vekayam. Mais Rachid explique pourquoi, parce que la Levana, la lune, David Amelech est comparé à la lune. Donc sous-entendu que David Amelech il a un rapport avec Rosh Chodesh. Et on comprend parce que David Amelech il est descendant de Yehuda, et Yehuda c'est toujours on tombe et on remonte, on tombe et on remonte, on tombe et on remonte. On s'est remonté. Ça, c'est la qualité de Yehuda. Il s'est tombé, il s'est remonté. Alors que Shaoul, par exemple, Amelech, qui descend de Binyamin, il ne tombe pas. Mais s'il tombe, il ne s'est pas remonté. Mais il ne tombe pas facilement. Et ça dit, comme on en a parlé dans le shiur de Nach. Donc, on voit qu'il y a un rapport. La lune, c'est le monde, c'est-à-dire le monde, à chaque fois, tendre à la perfection. On est à 0, c'est le molad, à presque 0, et on remonte. C'est pour ça que chez Rabbeinu, quand Jochou il va sortir en Israël, il lui dit regarde la lune et fixe Rosh Chodesh. Et chez Rabbeinu, on n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Il n'y a rien à comprendre. Astronomiquement parlant, c'est facile à comprendre. La lune se renouvelle. Quand tu la vois se renouveler, tout petit, fin croissant, tu sais qu'on fixe Rosh Chodesh. Qu'est-ce qu'il y avait
Non, mon cher Rabbeinu, il n'a pas Itkasha. Alors, sous-entendu, qu'il ne comprenait pas comment on peut sanctifier le début du mois où il y a une absence de lumière. On sanctifie quand il y a le summum de la lumière. On devrait donc sanctifier le milieu du mois, pas le début. Mais c'est ça, Am Israël. Am Israël qui sort d'Égypte, tu ne crois pas qu'ils sont méritants de sortir d'Égypte. Ça, c'est la pensée qu'on a trouvée chez Moshe Rabbeinu quand il était en face du Séné, du buisson ardent. Il ne croyait pas qu'Am Israël réouille. Non, crois que même si on tombe, on peut arriver à... Et quand est-ce qu'on sanctifie? Pas quand on arrive au summum. Si on est en direction de... Si on est dans l'orientation de monter, on est déjà saint. On est déjà Bigdoucha. Pas la peine, c'est pas la peine. Non, il faut y arriver. Oui, mais la tendance et l'aspiration à arriver à la volonté d'arriver à la Shlemut, c'est une grande Bigdoucha. Dans un certain sens. Aussi. C'est ce qu'on voit un petit peu chez David Amelech et tout ça. Mais bon, ça c'est un sujet bien vaste. Maintenant on sait que toutes les fêtes, elles reçoivent la Kedusha de qui? De Shabbat. Tehila, les Mikrae, Kodesh. Qu'est-ce qu'on va dire dans le Shabbat ce soir de Kiddush? Tehila, c'est le début de toutes les occasions de Kedusha, de tous les Moadim, et toutes les fêtes. C'est-à-dire la Kedusha des fêtes, d'où elle vient la Kedusha des fêtes? D'où Pesach, Shavuot, Sukkot puise leur Kedusha de qui? Le Shabbat. Donc si Noach c'est Shabbat et Abraham, Israël et Yaakov c'est les fêtes, a priori Noach il est beaucoup plus grand que nos pères, Abraham, Israël et Yaakov. Et Imken Lechaora niré, chez Noach היה גדול מן האבות, ומדוד המלך, même plus grand que David המלך, parce que David המלך c'est Rosh Chodesh. ומדוד המלך, comment ששבת גדולה מיום טוב ראש חודש. Comment on sait que Shabbat est plus grand que Yom Tov et Rosh Chodesh, puisque c'est la source de la Kedusha de... Et comme on a dit que le Zohar comparait les trois pères, ou les assimilés, faisait la similitude, le parallèle qu'il y a entre les trois fêtes, Pesach, Sukkot et les trois Avot, et Rosh Chodesh, c'est David Amelech, donc a priori, Noach est plus grand que tout le monde. Et pourtant, les Chachamim nous ont enseigné, c'est ramené dans Rashi, que si il était Noach à l'époque d'Abraham, lo haya nershav le kloum. Comment on peut arranger tout ça? Comment les choses s'expliquent? Ach nir'eh deine Shabbat kivi'a vekaima. Yom Tov bedina mekachinle. Le Shabbat, c'est une doucha d'origine, de la création. Le Shabbat, c'est d'origine, elle est sanctifiée, est sanctifiée dès le début de la création par Hashem Yitbarach. Alors que la sanctification des fêtes se fait par qui? Par les hommes, par les Beddim. Pardon? Oui. Donc, a priori, on revient à l'idée que Shabbat, c'est plus haut que les fêtes, puisque les fêtes, elles, sont dépendantes de la décision et de la sanctification de l'homme, alors que Shabbat, elle a une doucha intrinsèque, une chouva essentielle, d'essence. ועל כן מצוות שבת מדאורייתא, ושביתה במלאכה, שישב ואל תעשה, ששבת בא מאליו, והוא קביעה וקיימה. אלא שצריך לשמור הקדושה שניתנה לו. לא, pas ועל כן, ועל כוכך, pardon. ועל כוכך. On est obligé de dire, le Shem Ishmael nous dit, ועל כוכך. On est obligé pour que les choses soient comprises. על כן, מצוות שבת, ועל כוכך מצוות שבת מדאורייתא, היא שביתה במלאכה שישב ואל תעשה. On est obligé de comprendre par là que le Shabbat, qui est une mitzvah de Minatora de ne pas travailler, elle est quand même dans la passivité. Shev et Altase, passivement, on va
on va, nous, vivre le Shabbat. Essentiellement, chez Shabbat, Ba Me'elav, le Shabbat vient de lui-même, Vugvia Vekaima, et elle est une Gdusha d'origine. Et la Shetzarir Lishmor Gdusha Sheikalo. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ne pas entraver, ne pas repousser ces Gdusha-là. Chez l'autre, de ne pas faire de Melacha pour pas qu'on souille la Kedusha de Shabbat, qu'on soit Mechalel, qu'on, comment dire, transgresse, oui. Aval Yom Tov, Bedina Mekachin. Mais le Yom Tov, la Bedin Mekadesh Oto, mais faites attention, ça veut dire quoi? Aïnou chez Israël, Atzman Moshrim Akdusha. C'est le Yom Tov, c'est nous qui attirons la Kedusha. C'est nous qui appelons la Kedusha. Bah oui. D'accord. Théorique. Mais le jour, comme la Gemara dans Rosh Hashanah et la Mishnah même, alors Maseret Rosh Hashanah raconte que Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel avaient décidé que Rosh Chodesh, Rosh Hashanah c'était là, donc Yom Kippourim devait sortir tel jour. Pour Rabbi Yoshua, non, ça devait sortir un autre jour. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire jeûner un autre jour. Et Rabban Gamliel lui a dit, tu vas jeûner le jour qu'on a décidé le Bedin. Et Rabbi Akiva a expliqué que même si ce n'est pas le vrai jour, c'est le vrai jour. Pourquoi? Parce que c'est le Bedin qui a décidé. Et les Moadé Hashem, Mikra et Kodesh, Asherti, créent où autant les Moadé? Pourquoi il est obligé de suivre ce que les hommes ont décidé? Voilà, c'est l'idée qu'ils se cachent. Ça veut dire qu'en réalité, dans la fixation des Yamim Tovim, finalement, Akadosh Baruch Hu suit les décisions de l'homme dans ce monde, évidemment, après avoir donné les bases des dates, des dates, bien sûr. Mais les dates, c'est par rapport à un Rosh Chodesh. Et donc, Rosh Chodesh, il est une condition pour pouvoir fixer une date. Et c'est pour cela que vous remarquez qu'on a Kabbalat Shabbat. Il n'y a pas Kabbalat Yom Tov. Ça veut dire quoi? Le Shabbat, il rentre tout seul. Donc, je dois, moi, l'attendre. Mais Yom Tov, je n'ai pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est nous qui la ferons faire rentrer. C'est les Bnei Adam qui l'ont fait rentrer. Donc il n'y a pas de Kabbalat Yom Tov. Boi Yom Tov, Boi Yom Tov. Boi Yom Tov, pardon, masculin. Il n'y a pas d'avoir casé. Parce que surtout, il y a l'idée ici que le Shabbat, c'est quelque chose qu'on reçoit, qui vient. Donc, je dois me mettre en état de réception. La Gdusha de Shabbat, elle va venir quand je me mets en état de réception. Alors que dans le Yom Tov, je suis dans l'action. C'est actif. Oui, et on va le voir. Il va en parler. Mamaj, il va en parler. C'est-à-dire, c'est là la différence entre Noach et nos pères. Chez Noach, Haïtalo Gdusha mitoldato. Noach, il est né Kadosh. C'est bien. C'est pas mal. Et quel était son travail? Tout son travail, c'était de se protéger de la souillure et de tous les influences de son époque, de l'environnement. Et c'est pour cela qu'il se protégeait énormément. Et par ailleurs, le Shem Ishmael, on l'avait étudié, il se protégeait tellement qu'il avait peur même de travailler sur son époque, d'influencer lui sur l'époque, de peur de lui-même dérigoler. Le Shem Ishmael avait dit, ça veut dire qu'il avait une intention tellement positive de protection qu'il se séparait de sa génération et donc il a manqué à une mission qui était de faire tchouva. C'était pas tout à fait ça là-bas. C'est pas tout à fait ça là-bas. Là-bas, c'est l'autre qui en avait marre de l'ambiance. Non, il n'a pas provoqué. Non.
Oui, oui, parce que ton comportement à toi, l'autre, est un comportement, ça veut dire qui remettait en question beaucoup de choses. Hein. Il remettait en question, ce n'était pas un problème d'influence sur Abraham Avinu, c'était surtout un problème de comportement de l'autre qui refusait finalement l'influence, lui refusait l'influence de Abraham Avinu. Bon, mais ça, on y arrivera, Bezrat Hashem. Après, ça, c'est un sujet très intéressant en lui-même, mais ce soir. Non, je n'avais pas prévu. Oui, mais après qu'il est sorti de la Teva, Noah, il s'est effectué en lui un changement. Il y a eu un changement de Noah après la sortie de la Teva qui est qu'il faut définir. Un changement spirituel, psychologique. Mais je ne veux pas trop rentrer. C'est-à-dire qu'il sort, au lieu de semer du blé, il sème la vigne, etc. Il est d'un côté, il veut continuer à vivre comme dans la Teva, se séparer au niveau de sa femme et de sa femme. Il voulait continuer comme dans la Teva. Alors je leur ordonnais, non, maintenant vous sortez de la Teva, vous retrouvez à votre vie familiale normale. Et il veut continuer. Après ça, il tombe dans l'autre extrême. Okay? Donc c'est un petit peu, il y a un certain, encore une fois, je dis ça, un noir qui était tzaddik, tamim, il faut toujours dire que c'est Bitrilo Chimo, mais il y a quand même une sorte de déséquilibre, un soupçon de déséquilibre chez Noah après la sortie de la Teva. C'est vrai. C'est-à-dire, psychologiquement, on peut parler de ça comme à la Deuxième Guerre mondiale ou après le bombardement des Américains, etc. Il y en a qui voulaient rester dans les camps et pas sortir. Les Juifs. On leur disait, mais sortez, c'est fini. Non, ils étaient tellement dans le choc, c'est pas un choc, le mot choc, il est petit, le traumatisme, avec un grand T. Et donc, bon, mais il y a des explications peut-être un peu plus profondes que ça. Ça, c'est une interprétation psychologique. Il y a des raisons beaucoup plus profondes. Il faut savoir qu'est-ce qu'il a vécu Noir dans la Teva aussi. Qu'est-ce qu'il a vécu. On va pas le toucher ici. On l'aurait touché si on aurait fait un autre Mahamar qui était court, mais finalement, j'ai choisi un peu plus long. On aurait touché un peu il y a un noir dans la Teva. C'est quoi la Teva? Et comme j'ai ramené une fois au nom du Harizal, que la Teva, c'était un Yom Kippour de 12 mois. C'était un état d'élévation sublime. Ouais. Et c'est pour cela que quand il quitte, après ça, on sort de la Teva, il y a retrouver la réalité. C'est des fois c'est dur. On perd des fois un peu les pédales. Donc, je continue. Alfektiv betamim aya la shonavar shemeolam aya tamim. Il a toujours été tamim. Ve'eno miprim asaf klal. Mais ça veut dire aussi que il est né comme ça et c'était pas le fruit de ses actions. C'est pas le fruit de son travail d'être tamim. Il est tamim inné. Et il est tzaddik inné. C'est pour ça qu'il ne discute pas avec Hachem. Il lui dit pas pourquoi et comment, etc. והרבותה שלו, וכל עבודתו ועשייתו הייתה במה שנתאמץ. Son travail, c'est pas qu'il n'avait pas de travail. Le travail, c'était un travail de protection. שלא ימשכוהו בני דורו עליהם, qui ne soit pas attiré par le comportement de son entourage, de sa génération. Et à l'évêque, on est déjà aussi ça aujourd'hui, où le monde est pas moins fou. Et les influences sont énormes, surtout que les influences sont soutenues et alimentées par l'intelligence humaine. On pourrait supposer qu'à l'époque du Maboul, c'était la dépravation, le laisser aller complet, sans trop intelligence. On peut comprendre comme ça. Alors qu'aujourd'hui,
on arrivait au summum de l'intelligence humaine, enfin summum, dans un certain sens, dans le sens, disons, scientifique et d'autres domaines aussi. Et toute cette intelligence-là, finalement, elle ne sert pas aux valeurs. Et là, au contraire, elle alimente les non-valeurs. C'est quelque chose d'absurde. Avant, par exemple, tout homme scientifique, pratiquement, il était philosophe. Tous les scientifiques, ils étaient aussi philosophes un petit peu. Ils étaient, hein, et ils étaient croyants. Et aujourd'hui, la science et l'approche cartésienne des choses t'enfonce entièrement. Bon, je vais ouvrir une petite parenthèse, mais c'est important de comprendre que nous aussi, on est entouré. Et comme il dit Rabbi Nachman il y a 200 ans, Rabbi Nachman il y a 200 ans écrit, je vous préviens qu'il y a des ondes de apikorsut, d'épicurie, hein, d'épicurie. Non, l'épicurien, c'est les gens qui sont épicuriens. L'épicurisme. Il y a des ondes d'épicurisme qui avancent dans le monde. Et je vous préviens, mais ça ne sert à rien de vous prévenir. Mais je vous préviens quand même. Et il dit, comme Daniel aussi a prévenu, qu'il y aura il y aura des Rechaïm, il y aura des Tzadikim. Les Rechaïm, ils continueront jusqu'au bout à faire ce qu'ils font. Et personne ne va pouvoir les empêcher. Mais je vous ai quand même prévenu. Il y a dans Daniel des psukim, Amaskilim, Yazir ou Kezoar, Rakia. Et il y aura des tzadikim jusqu'à la fin des temps qui, il le dit, le Daniel, qui eux, Baruch Hashem, on en a eu beaucoup, à toutes les époques, qui ont, eux, va pouvoir tenir bon. Vous êtes prévenus. Et c'est pour ça que je dis, c'est important de savoir que notre époque, c'est une époque, mais Baruch Hashem, il y a de la Tevat Noah aussi. Mais Tevat Noah, c'est une dimension quoi? De protection. Est-ce qu'elle est suffisante, la protection? Alors, tout le travail de Noah, c'était quoi? Je me protège. Et il s'est un petit peu, enfin, il ne s'est pas trop protégé, mais il a mal orienté la protection, puisqu'il ne s'est pas suffisamment ouvert à ramener à la tchouva et au moins prier pour sa génération. Ça, on l'a déjà parlé dans le passé. On continue. Aval Avraham, Kol ma shayalo, akol mi prima sav. Avraham, tout ce qu'il a, c'est son travail, c'est son labeur, c'est son investissement. Share toldato aita, d'où il est né, de qui il est né, Terah. Sheba alishto bimenidata. Il s'est approché de sa femme quand elle était nida, et de là est né Avraham Avinu. Qui devait Arizal, comme nous a dévoilé ce sod-là, Rabbeinu Arizal. Et là, et c'est ça la grandeur d'Avraham Avinu, chez Uba Avodato, avec son travail. Masha Chalav Dusha Eliona Meot, il a tiré vers lui une Dusha haute et suprême. Comme dit le Midrash Rabbah qu'on a déjà rencontré, mais il est important de le citer peut-être comme il est écrit. Le passouk où nous disons qu'on doit dire bien à la Brit Mila, mais pas tout le monde le dit bien. Ken. Le Moël, des fois, il le dit. Non, en général, il le dit. Ashret Yifha Ut Karev, Ishkon Charezera, Nisbea Betu Betecha Kedosh Echalecha. Alors, Ashret Yifha Ut Karev, David Amer, il dit heureux l'homme que tu as choisi et que tu as rapproché. L'homme que tu as choisi et que tu as rapproché. Nous dit le Midrash, c'est deux sortes de personnes. On parle de deux sortes de personnes. Il y a des personnes qu'Akadosh Baruch Hu a choisi mais n'a pas rapproché. Et il y a des gens il y en a qui l'a rapproché qui n'a pas choisi. Alors le Midrash nous dit, Midrash Rabbah dans Parashat Bamidbar, Ashre ish shekervo, heureux est l'homme qu'Akadosh Baruch Hu a rapproché, afalpi shelo becharo, même si Akadosh Baruch Hu n'a pas choisi. Et il y a heureux l'homme qui a été choisi. Qui sont les personnes qu'Akadosh a choisies, mais n'a pas rapproché. Ce n'est pas lui qui les a rapprochés. Abraham.
שנאמר, אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם, אבל לא קרבו, אלא הוא קרב את עצמו. Abraham Avinu, on n'a pas rapproché Abraham. À la suite de son rapprochement d'Abraham, Abraham l'a choisi. Les Havot de David, c'est que les Havot et David, ils sont tous, si on parle d'eux, c'est à cause de toutes les épreuves qui sont Oui, ça va, ça. Mais qui les a relevés, qui les a fait. Ils sont rapprochés de la chaîne. Oui, mais ça, c'est après qu'ils ont. Mais ça, c'est après. C'est pas tout à fait. Et s'entend la Teva avec. Il y avait des épreuves, mais c'est des épreuves. Non, mais c'est une épreuve de protection. Je répète, c'est une épreuve de protection qui est une grande épreuve. C'est pareil, le monde entier contre lui. C'était pas évident parce qu'il faut savoir ce qu'il y avait dans les rues. Je ne sais pas s'il y avait des rues de l'époque du Maboul. C'était abominable. C'est pas moi qui le dis, c'est le Midrash. Le Midrash narre et décrit qu'est-ce qui se passait dans les. C'est terrible, c'est-à-dire c'est vraiment la dépravation, c'est la perversion, c'est la débauche, c'est tout ce qu'on veut. Et quand Noach, il voit tout ça et il tient bon, c'est pour cela que c'est comme ça qu'on explique la complémentarité. C'est que Noach, s'il avait été à l'époque d'Abraham, il n'aurait été rien. Dans quoi il aurait été rien? Dans le pouvoir d'avancer de lui-même. Mais dans le pouvoir de faire face au mal, il aurait été plus grand qu'Abraham. Ça, c'est l'autre avis. Dans le pouvoir de faire face au mal, il aurait été l'autre. Parce qu'il faut être. Si à l'époque du Maboul, il a résisté, c'est certain qu'il aurait résisté à l'époque d'Abraham. Donc c'est ça la complémentarité. C'est-à-dire finalement, le Shem Mishmuel, en disant ce qu'il nous dit, il répond qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux avis-là. Ça dépend sur quel michor, sur quel plan je me place. Maintenant, un autre, Yaakov Avinu, il l'a choisi, chez Neymar, Yaakov Harloya, וכן הוא אומר יעקב וחרדיר, אבל לא קרבו, הוא לא יכול הפרה, שיעקב אבינו il a avancé de lui-même. Et là, où קרב את עצמו, שנאמר ויעקב ישתם יושב אוהלים. Un autre, Moshe Rabbeinu la même chose. Il a été choisi par Hachem, Moshe Bechiro, אבל לא קרבו. אשריהם אלו שבחרם הקדוש ברוך הוא, אבל heureux ceux-là qui הקדוש ברוך הוא les a choisis, mais ne les a pas rapprochés parce qu'ils se sont rapprochés de eux-mêmes. Quel est l'autre qui a été choisi par Hachem et ne s'est pas rapproché de lui-même? Bon, c'est Yitro et Rachav Azona, qui sont deux qu'Akjouchou a choisis sans les avoir rapprochés. Il faut comprendre ça. On ne va pas s'attarder là-dessus. A priori, Yitro, il a c'est 8 rapprochés, a priori, puisque il a fait toute sa vie des enquêtes et des comment on appelle ça, des recherches pour trouver la vérité. Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Pour ce qui nous intéresse à nous, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, il fait partie des 3 mentionnés dans le Midrash qui ont été, s'ils sont rapprochés de eux-mêmes. Alors, je continue. Ashrei Tifra Utkarev, Ashrei Mishibecharo HaKadosh Baruch Hu Velo Kirevo. ומיהו שבחרו ולא קרבו, זה אברהם, אלא הוא קירב את עצמו. והוא ממש כמו יום טוב, c'est ça יום טוב. לבית דינה מקדשים לבית דין dans la קדושה, היום טוב. ובכן יובן, שמה דהייתה בזוהר הקדוש שנוח הוא שבת, quand on nous dit que נוח c'est la dimension שבת. לא מפאת מהות הקדושה שהיא גדולה מכולם, אלא באיכות שהקדושה שבאה אליו, היא ממילא שלא על ידי המשכת מעשיו. C'est certain que la Gdushat Shabbat est la plus grande Gdushat Yom Tov. Mais on est en train de, pas de comparer dans les niveaux de Gdusha. On est en train de comparer cette Gdusha, comment elle est obtenue. Elle est obtenue par mon intervention, par mon travail, ou elle vient d'elle-même. Alors la Gdushat Shabbat, elle est plus grande, mais ce n'est pas toi qui l'as créée. Toi, Noach, tu es plus grand que tu es grand par le fait que tu as une doucha
d'origine, de naissance. Tu es tzaddik tamim de naissance. Donc, tu dois te comporter comme tout juif se comporte le Shabbat. De quoi faire? De ne pas entraver, de ne pas porter atteinte à cette gdusha-là. Alors que Yom Tov, c'est une gdusha qui est moindre, qui même puise sa source dans Shabbat, mais puise de sa source qui est Shabbat, mais d'un autre côté, c'est une gdusha que moi j'attire, que moi j'appelle et j'attire. Mikrae Kodesh, on l'appelle. C'est-à-dire, c'est pas simplement nommer les fêtes, c'est appeler la fête. La gdusha de Yom Tov, c'est une gdusha appelée. Ça veut dire que je l'ai fait venir de Shabbat. Mais appeler, c'est une valeur grande. Pourquoi? Parce que là, il y a l'action humaine. De là, on comprend, messieurs, moral de Rabotai, Achai Vereai plutôt, on me dit Achai Vereai, que l'intervention de l'homme, même si elle est moindre, même si elle est minime, elle est plus importante qu'une grande gdusha qui est innée. C'est une notion intéressante, c'est-à-dire qu'on voit, comme il dit Rabbi Nachman, aussi il parle de ce point-là, qu'une ishtadlut, un moindre effort qu'un homme fait pour Hachem, c'est énorme. Et c'est un plaisir pour Hachem. C'est sha'ashuim bishvil HaKadosh Baruch. Sha'ashuim. Pourquoi c'est sha'ashuim? Parce qu'en réalité, l'homme, il faut se surpasser relativement pour faire quelque chose qui n'est pas naturel à moi. Quand je fais des efforts, ce n'est pas naturel à moi, puisque l'effort, alors quand je fais cet effort pour Hachem, pour une mitzvah, pour une étude de Torah, pour une fila bekavana, pour tout ce qui est, pour du chesed, tout ça, c'est énorme. Pourquoi? Parce que finalement, c'est dépasser ma nature. Bien sûr, bien sûr. Mais a priori, c'est ce qu'il veut nous enseigner le Shem Mishmuel ici. C'est que le travail de protection, oui, non, bien sûr, mais il y a quand même je suis d'accord, si la protection, elle vient de mon travail, tu as raison, mais là, la protection, elle ne vient pas de mon travail. Il a en lui une grande doucha, donc il doit tout simplement la conserver. S'il devait mettre même la protection, lui-même la travailler, alors là, ça aurait. Et Adraba, des fois, on voit par ailleurs que se protéger de la faute ou mettre surmonter une faute, c'est plus grand que même faire une mitzvah, des fois. C'était le choix de Adam Arishon. Oui, c'est lié au choix de Adam Arishon. Adam Arishon a voulu que l'homme travaille. Et à jour, il a donné à l'homme à travailler. Alors Adam Arishon, il a dit, j'ai compris le secret du travail. Alors, je pense qu'il voulait mettre l'homme dans une situation où il devrait travailler plus pour mériter plus, finalement, à la fin du parcours. À la fin du parcours. Hein? C'est pas trop riche. Ça dépend. Si. C'est mieux que. Rentrer directement dans l'éternité, puisqu'on parle de Shabbat. J'essaie de repérer le Rashi, parce qu'on connaît tous. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu regrette d'avoir créé le monde. Bon, d'abord, au début, il a créé la lumière, il l'a mis de côté pour les tzadikim. Après ça, il regrette et finalement, il dit les anges, ils avaient raison de dire que l'homme, il va échouer. Hein. Et donc, pourquoi tu maintiens? Rachid dit pour les tzadikim qu'il y aura finalement, pour les tzadikim qu'il y aura. Mais c'est très fort, ça. Ça veut dire que si je résume, tout ce monde raté, entre guillemets, okay, il valait la peine pour le peu de tzadikim qu'il y aura pendant les 6000 ans. Et c'est les peu.
Ça veut dire que finalement, ils font le poids à tout ce monde raté. Si on voit raté, je dis au niveau des valeurs, au niveau moral, au niveau de, etc. Parce qu'on finalement, la majorité des époques, dans la majorité des lieux, c'est a priori raté. Alors, quand je dis les tzadikim, ça veut dire que ça comprend beaucoup de Béné Israël. Ça comprend beaucoup de Béné Israël. Et ça comprend Am Israël dans son essence entier. Tout Israël dans son essence. Donc, finalement, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est raté, mais Akjourou, il préfère un monde raté qui est un Chilul Hashem pour le peu de Kiddush Hashem qui sortira de tout ça. Ouais. Et pour le peu de Kiddush Hashem, vous comprenez ce que ça veut dire? Et même un homme à son niveau individuel peut penser comme ça. Ça veut dire que qu'est-ce que je fais dans ma vie? Des fois, le peu de bien, ça valait la peine les 120 ans qu'un homme il a vécu. Okay. Même si les choses ratées, il va les payer un petit peu ou beaucoup. Okay. Je continue. Ouvez. Non, c'est important aussi quand on passe des jours comme nous passons aujourd'hui, on se sent bien engagé et avancé, accéléré dans le talir, dans le processus de la Géoula, qui a ses hauts et ses bas, et comme on sait que rien que Moshe Rabbeinu, il arrive, il faut parler à Paro, c'est là qu'on met sur le peuple plus de travail, on double, on triple. Alors Moshe Rabbeinu, il aurait pensé, alors je viens pour délivrer le peuple, et on fait marche arrière. Aujourd'hui, un jour, il lui reproche, c'est pas une marche arrière, c'est un moyen d'accéder à un niveau d'arriver à la Géoula. Donc, mais évidemment, c'est dur à dire, et évidemment, on doit prier et être en solidarité profonde et parfaite avec tout Am Israël et demander à Akjourou qu'aucune goutte de sang de nos frères ne coule, et que tous ceux qui ont été pris en otage et qui sont chouïm et chatoufim et reviennent à leur famille, à leur foyer, et que tous les malades, enfin tous ceux qui ont été blessés, tous les blessés soient rétablis, Bezrat Hashem Bekarov, et qu'Akjourou nous apporte la victoire, mais cette fois la victoire finale, la victoire qui est radicale, et une victoire qui, chemin faisant, va appeler le grand réveil qui a déjà commencé parmi beaucoup de Ham Israël, en Eretz Israël essentiellement, un réveil comme ça vers la Emouna, vers la Yahadout, vers la Torah, vers les mitzvot. Oui. Ah ouais, ça se dit partout. Il n'y a plus de sitio dans le chouk. Talitot, Tanim. Ils ont été raflés. Les tfilines en quantité énorme. Les demandes de tout, de Teilim, les demandes des gens qui se trouvaient même dans cette fameuse fête-là, qui ont eux-mêmes, qui ont eu... Bon, on ne peut pas savoir les choses, on ne les saura pas jusqu'à quelles seront, mais on les vit. On vit une partie des choses. Quand le Rambam, il a dit, on ne saura pas la fin des temps jusqu'à que, tant on ne la saura que quand on y arrivera. Mais nous, on vit une tekoufa gdola. On vit une tekoufa gdola meot. Et c'est pour cela que quand on a une vue, une perspective grande et large, alors c'est beaucoup plus facile d'équilibrer notre douleur, d'équilibrer la douleur et de se remplir d'espoir avec toutes les difficultés que nous vivons, et tout ce qu'on entend. Et chez Imébet, il faut l'évacuer beaucoup, Rachamim, parce que comme il s'est écrit, Am Israël ne fera pas de tchouva, il va élever, même d'après Rabbi Yoshua, qu'on n'a pas besoin de faire tchouva pour que la Géoula arrive. Rabbi Eliezer dit qu'on a besoin, mais Rabbi Yoshua, la halakha, il est comme lui, comme on le voit dans la fin de la Souga, dans la Gemara de Sanhedrin, mais il dit que les circonstances qu'Akjourou fera, quand même, à Amid Lahem Melech, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va
entraîner un réveil obligatoire de tout de Ham Israël à la Teshuvah. Si ça ne vient pas d'eux, je la fera. ובכן יובן שמה דהייתה בזוהר הקדוש שנוח הוא שבת לא מפאת מהות הקדושה שהיא גדולה מכולם, אלא באיכות שהקדושה באה אליו היא ממילא שלא על ידי המשכת מעשיו. Que Noach, ça venait pas, la קדושה, elle venait pas avec l'action, אלא כמו שבת. C'est d'un côté c'est une grande קדושה, mais d'un autre côté tu es passif. כמו שבת היא גבייה וקיימה, אבל האבות אף שבמהות הקדושה הייתה שלהם גדולה משלו, מכל מקום באיכות דומה ליום טוב, אבל האבות אף שמהות הקדושה הייתה שלהם, non, je crois que j'ai relu cette phrase et il me semble, je sais pas, il y a une petite erreur où ce qui veut dire par là, mais les avot, malgré que la Kedusha chez eux, elle était moins grande, mais le fait qu'ils l'obtiennent par leur action, c'est une dimension plus haute. On comprend maintenant, ça veut dire quoi? Et alech lefanai ve'yeh tamim. La chante sivouille, je leur donne sois intègre. Toi qui vas le faire. Ça fait quand même que c'est de l'humain. Mais non, c'est pas un ordre dans le sens de tsivouille, ça veut dire voilà, maintenant je t'ordonne. Ça veut dire et continue ta démarche qui est d'avancer de toi-même. Donc c'est peut-être contradictoire avec le fait que c'est de lui-même. Non. C'est en réalité plutôt, j'aurais dit, c'est pour même conclure la démarche toi, Abraham Avinu, tu as travaillé toute ta vie, parce qu'on se place maintenant à l'ordre de la Brit Mila, hein, quand il dit ça. Et maintenant, avec tout le travail que tu as effectué, il te suffit de terminer dans ta démarche. Validation. Pour Yitzhak, qu'on appelle Olat Miba, déjà été Kadosh. C'est difficile que pour Abraham. D'abord, c'est Olat Mima. On ne l'a pas appelé Tamim. Il est appelé Olat Mima. Ça veut dire que c'est le Korban qui est Tamim. Maintenant, est-ce qu'Yitzhak Avinu, il avait un travail à investir? Est-ce qu'il a travaillé? Est-ce qu'il a le côté, lui, labeur et travail? Ça, il ne pouvait pas sortir parce qu'il était au Latima. Hein. Mais sortir de Israël, ça ne veut pas dire que, a priori, tous les avot, ils étaient dans la dimension du travail. Et chacun dans sa mida. Abraham Avinu dans le Chesed, et Yitzhak Avinu dans la Gvura. Mais il a tellement travaillé sur lui qu'il est arrivé, quand à une étape où il avait annulé le Yetzirah. Bon, la question, elle est intéressante. Comment on peut percevoir Yitzhak quand on parle de cette comparaison entre Abraham et Noach? Ce qui veut dire le Shem Shmuel, c'est que finalement, si chez Noach c'est inné, chez Abraham Avinu, c'est Akjochou, il attend de lui. C'est ça que ça veut dire. Donc ça nous change pas grand-chose. Que ce soit un ordre ou soit pas un ordre, Akjochou, il n'a pas donné une Kedusha innée à Abraham Avinu, mais c'est un travail. Alors ça va être un travail il va être son initiative à lui. Oui, c'est un travail qui va lui imposer. Akjochou, il attend de lui le travail. Mais on sait, nous, pertinemment, que c'est Abraham Avinu qui a ouvert, qui a fait cette ouverture-là. Ouais. C'est-à-dire, on peut être sur elle, on peut faire des maladies, mais la Gusha, c'est Hachem qui fait. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on ne parle pas maintenant de la fabrication de la Gdusha, on parle de faire un travail de disposition, mais Yom Tov, il est par définition un travail de disposition pour recevoir la Gdusha. Mais c'est vrai que la Gdusha, elle vient d'en haut. Mais elle vient d'en haut quand on travaille sur les dispositions d'une manière active.
Alors que Noach, qui est Shabbat, c'est dans le travail en inspiration d'une manière beaucoup plus facile. Baruch, atah, Eloheinu melech haolam shakol, yiha b'torot. Amen. Choisi et rapproché et choisi. Là, on parle des récoltes, donc c'est les fondements du monde. On a des cas, bien que vous avez cité, où il est choisi, il va pas faire un travail de rapprochement. Il est choisi, mais il ne sera pas qualifié, si on peut dire comme ça, dans son pouvoir de rapprochement personnel. Non, c'est Abraham. Là-bas, c'est ce qui est d'ailleurs, c'est intéressant. Ça peut rejoindre la question d'Abraham, Yaakov et Moshe. Pas Yitzhak. Donc c'est un des Atania, c'est-à-dire qu'il est choisi pour faire ce travail. Il a été choisi parce qu'il a fait le travail. Donc, choisi et ensuite il se rapproche. Ashret, Tifra, Motkarev. Mais c'est pas ce qu'il dit le Midrash. Le Midrash, il dit qu'eux, ils ont été choisis. Et ils ont été choisis malgré qu'ils n'ont pas investi. Pardon. Oui. Non, le contraire. Ils n'ont pas été choisis. Asher Bahata Be'Avram, ils ont été choisis. Malgré qu'il n'ait pas les dispositions. Ils étaient pas dit parce qu'ils ont investi. Oui, parce qu'ils ont d'abord, investi. il a travaillé avant ce qu'on a choisi. Parce qu'ils ont. Ouais. C'est pas comme ça qu'on n'a pas compris. Non, qu'est-ce que vous dites là? L'inverse. Dans le Midrash, il a été heureux l'homme que Hachem a rapproché, même s'il n'a pas été choisi, et heureux l'homme que Hachem a choisi, mais qui n'a pas été rapproché. Ça, c'est le cas d'Avram. Il a été choisi, mais c'est eux et ils se sont rapprochés d'eux. Akjochou ne les a pas rapprochés, c'est ça qu'on dit. Et que ça veut dire en fait qu'ils ont été choisis. Non, ça, j'ai pas dit. Ça, j'ai pas dit d'abord ou pas d'abord. Non, j'ai pas dit. Au contraire, j'ai laissé sous-entendre qu'à la suite du travail, ils ont été choisis. La suite du travail. Je continue. Ouais. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. C'est après tout ce qu'il a investi, ou une partie de ce qu'il a investi, il a été choisi. Regardez la fin de la barrage noire. Oh, Ben Shalosh, il tirait de bord. Oui, mais à la suite de quoi? À la suite de quoi? À la suite de ce qu'il a choisi. Donc c'est sûr qu'il a la suite de... C'est pas de naissance. Oui, mais de toute façon, ça ne change pas tellement ce qu'il veut dire. Chez Mishwell, maintenant, ne rentre pas dans l'ordre chronologique des choses. Il veut simplement dire que le Midrash a considéré comme les Avot ceux qui se sont rapprochés d'eux-mêmes. Maintenant, il est possible qu'ils ont commencé à se rapprocher tout seuls. Après ça, Jochou les a choisis et eux, ils ont suivi, ils ont continué, même avec un ordre à la rigueur. Mais Jochou n'a pas attendu de Noach de se rapprocher. Hein, la comparaison. Alors que de Abraham, Jochou, il attend de lui de se rapprocher. Ou par son initiative, ou même par un ordre. Même par un ordre. המשכת הקדושה, שיהיה תמים בעניין המשכת הקדושה עליו שנרמז בתיבות יתהלך לפניי, היינו שהמשכת הקדושה תהיה בלי חיסרון. כן? Ça veut dire quoi? לפניי. Là, il touche un autre point. Avance devant moi, ça veut dire que si tu avances devant moi, ça veut dire que non seulement tu vas arriver à la perfection, tu vas arriver à la tmimout de toi-même. C'est une tmimout que tu vas travailler, mais elle va aller devant moi. Ça veut dire quoi? Ken, Yosef, partout, ça veut dire que en réalité, il va oui pouvoir accéder à un niveau, comme il dit à la fin, bli chisaron. Bli chisaron.
D'accord. Et pourquoi ça ne répond pas à la question? Non, parce que tu supposes qu'il n'y a pas d'homme infaillible. Parce que il y a pas de. Oui, la performance du Kéli. Comme il nous dit le Messilat des Charim, le Messilat des Charim dit Mefourash que la Kidusha, ce n'est pas une notion ou une valeur qui est palpable et qui est dans la maîtrise de l'homme. La zéhirout, la zrizout, toutes les midotes que le Messilat ne savait pas, alors que quand il arrive à la Kidusha, il dit, par définition, la Kidusha, c'est quelque chose de divin. Donc, elle est en minorité le travail de l'homme et en majorité, elle vient d'en haut. Mais elle vient d'en haut proportionnellement au travail de l'homme. Donc, finalement, c'est l'acquisition de l'homme et c'est la manière d'acquérir la chose. La manière d'acquérir, c'est de faire. Oui, voilà. Je continue. Voulai, chez Zéatzmo, comme le Jémijoua, le Miuto Ishtadlut, Verubo Matana, la Kedusha. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas arriver lui-même à prendre de la Kedusha. La Kedusha, c'est quelque chose de divin. Donc, lui, il doit se travailler beaucoup pour créer les dispositions. Maintenant, il va expliquer ainsi. C'est ce qu'on dit sur Noir que l'ignaï, c'est quoi l'ignaï? L'inverse de l'éloge. C'est quoi l'inverse de l'éloge? Le mépris. Le dénigrement. Non, dénigrement. Peut-être la dévoiler. Le dénigrant, c'est un peu. C'est dur. C'est ça, gnaï. Ouais, c'est gnaï. Le mot gnaï, il est gnaï. Hein? C'est fort quand même. Ouais, c'est fort le mot. C'est dur pour lui. C'est gnout. Ça veut dire qu'il y en a qui parlent de, donc qui le voient comme dévalorisent Noir ou dénigrent Noir, les Chachamim, mais Dorota, c'est pas Rashi qui a, Rashi prend source dans la Gemara Masechet Sanhedrin, dans le Midrash Rabbah, Tanchuma, et dans toutes les différents Mekorot de Chazal, et des versions différentes. Intéressant. Nous, on connaît Avraham et Noah, mais le Midrash comparait par exemple Avraham, Noach avec Shmuel, avec les comparaisons, il y en a plusieurs. Et tout ça, c'est sans tenir compte de l'affaire de la vigne et de ce qui va se passer après. Oui. Non, je veux dire, c'est encore plus dur. Je veux dire. Ça renforce la dureté du langage. Hein? Non, mais c'est sans tenir compte de comportements. J'avais tendance à comprendre et expliquer des années précédentes, mais il faudrait le valider et le confirmer et le valider, c'est de penser qu'en réalité, on dit les gnaï. Ça dérange tout le monde ici. Quoi les gnaï? La Torah, elle te dit, ça dit que tu as vu Maya Bedorotav. Et toi, il est chachamim, maintenant, il vient dans la matzah. Le noir matzah chen be'enei Hashem. Et les chachamim, comment ils peuvent se permettre, entre guillemets, de l'hydroche l'ignaï s'il avait été à la mais en réfléchissant bien, il y a, après à la sortie de la Teva, quelque chose de révélateur sur quelque chose qui se trouve dans le profond de la personnalité de Noah. Finalement, ça a été cette affaire de la vigne, c'est pas une petite affaire, hein. Elle est petite en nombre de psukim, mais elle est a priori, elle est lourde, surtout la manière les Chachamim l'ont interprétée en plus. Un choc. Rabbi Eliezer, il explique qu'il a planté la vigne parce qu'il a voulu faire un korban et ça a poussé et il a utilisé pour le korban. Et alors qu'il est plus après, qu'est-ce que ça fait? Il a fait les Shem Shamaim. Bon, maintenant c'est pas de son fait, c'est le fait de Ham. Il savait peut-être même pas que c'était de Ham, de Kenahan, qui d'où il vient, etc. Donc, encore une fois. Mais est-ce que l'homme il est responsable des actions de son fils? Et inversement. Voilà. Non, mais je pense qu'il y a quand même, oui, des choses qui sont révélateurs. Dans certains profonds, les Chachamim, dans la Gemara, ils ne vont pas dire des choses comme ça sur Noach. S'il était à l'époque d'Abraham, un avis, c'est une marloquette. Abraham, il a eu Ishmaël, Yitzhak a eu. Ils savent, c'est pas des gens. Bon. Des innocents.
Sauf aujourd'hui. Bon, mais ça, c'est. C'est difficile quand même. Il y a ne peut pas surtout les paroles claires. אומר אומרים לנורא, בוא אתה בכובדך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. C'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis. La question, comment les Chachamim, Dolé et Atanaïm, Amoraïm, peuvent affirmer des choses comme ça qui sont, les mettre, diminuer la valeur de Noah. Pour le bien, pour le mal. Dans le bon sens, dans le mauvais sens. Dans le sens de Knight, des micronies, en fait, c'est un peu trop fort le mot des micronies. Dans le bon sens, dans le mauvais sens. Mais s'il a été à l'Évora, il aurait été clou. C'est pareil. Il aurait été clou. Malgré la faute, parce que il avait là, il voulait pas c'est cool. d'avoir d'autres descendants. Oui, mais non, la Gemara, elle dit dans Masechet Yoma que Shaoul, il a fait une faute, elle lui a été reprochée. David Amelech, il en a fait deux, et il n'en a pas été reproché dans le sens de, disons, de garder la faute. Donc, on voit que c'est exactement, ça touche le même point, entre parenthèses. Shaoul, il rentre dans la dimension un peu noire, alors que David, il rentre dans la dimension plutôt des Havot. Ça se touche. Ça se touche. Et... Il n'a pas fait de faute, et il sera qu'il n'y a pas. Donc, en fin de compte, il n'y a pas eu de faute. Non, mais vraiment, c'est un sujet, il faut savoir que les Havot, quand on arrive aux Havot, on arrive à une période, une phase où va se déterminer maintenant qui est dans le monde Am Israël. Et c'est pour cela que là, il faut éplucher. Éplucher, quand on épluche, on enlève l'écorce du fruit. L'écorce d'un bon fruit peut être plus nocive ou mauvaise qu'un fruit amer. Et vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'un fruit amer. Donc, c'est ça le problème de Ishmaël. Ishmaël, c'est les écorces de Israël. Et l'écorce, c'est l'inverse du fruit. Et ça, c'est le Kuzari, le Harizal, le Zohar, le Harizal. Donc là, on rentre dans un autre problème, comme on m'avait posé la question, enfin, ce que tu as dit. Et il y a vraiment aussi, là, il y a eu Ishmaël. Oui, mais là, c'est exactement, c'est la création de Ham Israël qui doit se faire en épluchant la mauvaise écorce, l'écorce qui se trouve sur elle. L'écorce, ça reprend, ça. Il faut comprendre ce que ça veut dire une écorce. Okay? Alors que les autres, tant qu'on n'est pas arrivé au choix de Ham Israël, on n'en est pas là. Donc, noir, c'est pas. Donc, je continue. ואולי שזה עצמו הוא שיש דורשים נגנאי בדורותיו. אילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום, dans quel sens il aurait été rien. היינו, משום מה דסמיך לעת האלוהים מתעלר נוח, d'abraham היה מתחזק בצדקו מאליו. Finalement, quand on dit que et האלוהים מתהלך נוח, on dit Italech Lefanaï, ça veut dire qu'on comprend qu'Abraham, il était vigilant, il avançait de lui-même, il a de l'initiative, il travaille, il investit, il n'est pas passif. Donc finalement, l'explication du Shem Shmuel, elle est écrite dans les mots et Elohim Italech Noach, ou sur Abraham Avinu Italech Lefanaï. Finalement, c'est dit, mais simplement, il a enrichi, il a étoffé et épicé, si on peut dire, avec les Mekorot en disant que Shabbat, que Noach c'est Prinat Shabbat, en nous faisant comprendre, Noach c'est une très grande Gdusha, très très grande Gdusha, mais limée. Et donc finalement, il a un travail qui est passif de protection. Abraham il est sans ce dimension de Gdusha, et il va être la Prinat de Yom Tov de travailler, de créer, d'avancer, d'investir. Et en réalité, c'est ça l'essentiel de l'homme. C'est ça l'essentiel de l'homme. Et ce qui continue à dire, c'est quoi Saad? Un soutien pour être, il doit être soutenu. Il devait garder la Gdusha qu'il avait à la base, Noach. Et la lumière divine qu'il y avait en lui qui était d'origine, il devait la garder.
Aval Avraham, Tzidkato, Mashcha et Ha'ara Elokit. Avraham Avinu, tu entends, Mordechai? Non, je dis, pourquoi je dis? Parce que ça touche un peu le point. Avraham, Avraham, Tzidkato. Donc, on peut parler de la tzidkout, sa sainteté, enfin, sa justice, sa droiture, son intégrité de base, pas de base, que lui, il a créé, il a attiré la Kedusha. Et la lumière divine, il a attiré lui la lumière. Donc, en connaissant son. Ben Shalosh, il tirait de Boro. Et il a continué à travailler sur la connaissance divine longtemps. Hein. Il est finalement, le dévoilement se fait à 75 ans pour l'Echlecha, sans rentrer dans les détails du conte. Okay? Et qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à 75 ans? Pour être mérité d'être choisi, Bacher Baharta Bavram, et Otsetum Orkazdim, il a dû travailler beaucoup, mais énormément il a travaillé, au point qu'il est arrivé à la connaissance de la Torah. C'est pas rien. Tout ça par son investissement. Et c'est ça le gnaï de Noir. Donc finalement, c'est un gnaï, un dénigrement très, très, très relatif. Très relatif. Il n'était pas lui-même producteur, non, du producteur, créateur de Gdusha. Il était dans la protection. Et nous, en Israël, qui est descendant des Avrot, Avraham, Isaac, Jacob, il est certain qu'on doit développer, on doit exploiter cette disposition et ces vertus des Avot qui sont, on va de l'avant, on crée, on rajoute, on construit. On ne peut pas être que dans la protection. On lui demande plus, c'est dans les textes, finalement, il n'y a rien qui m'a de Meforach là-dessus, comme beaucoup de choses sont pas Meforachim, quand même, mais dans le Midrashim, ça on le voit, et dans le Zohar Meforach, quand même, qu'il n'a pas prié sur ce Benedoro, qu'il ne les a pas appelés à la Tchouva, hein? On voit Gamikat Neamana, entre parenthèses, il y a une autre dénigrement qu'il y a sur que Noir ne rentre quand les pluies ont frappé, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas au Maboul. On avait expliqué une très belle explication du Shem Mishmuel qui est très fine. Il avait expliqué, je le dis en une phrase, mais c'est très intéressant de l'apprendre. On avait appris il y a quelques années qu'il ne croyait pas que Béhémet, la méchanceté et la dépravation de l'homme pouvait emmener à que Béhémet le Maboul se réalise. C'est-à-dire finalement, il ne croyait pas que l'homme, il pouvait arriver à un niveau de méchanceté quand on ne pouvait plus pardonner. Donc il ne croyait pas que le Maboul allait arriver. Mais pas par rapport à Hachem, par rapport à ce que l'homme, il descend si bas quand lui-même ne... C'est une explication intéressante. Pourquoi il ne pardonnerait pas aux gens de la génération? Voilà, c'est ça le raisonnement de Noah. Il dit tu es trop strict, tu es trop midatati. C'est quand même un petit ridouche. Tout le monde pose la question. Hein, pendant 120 ans, il frappe avec le marteau. Pendant 120 ans, il frappe avec le marteau et le marteau. Les premiers marteaux, pour construire la Teva, et quand arrivent les pluies, il ne croit pas qu'il y aura le Maboul. C'est conséquent de la nature de la personne de croire de travailler. Si c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, alors il va croire que le travail, on arrive à quelque chose, donc il va être vers l'extérieur pour faire ramener les gens comme lui, il a progressé, les autres aussi. Quelqu'un qui est déjà à un niveau élevé, ceux-là, ils ne sont pas à un niveau élevé, on est où on n'est pas. Donc, il ne va pas vers eux les attirer. Quoi. Il n'a pas la conscience du travail. Oui, bien sûr. Le travail de la progression. Bon, je termine avec un petit morceau, 3 minutes. On ne va pas tout finir. Après ça, vous continuerez tout seul sur Shabbat, etc. Pour le faire un mot, Yuvan, on est obligé de rentrer maintenant, c'est-à-dire de procéder à cette nouvelle méthode, c'est de faire des Shem Mishmuel même qui sont un peu longues et ne pas les faire entièrement, surtout qu'à la fin,
et vous pouvez les compléter à Shulchan Shabbat. Vous le faites un mot. Non, c'est pas encore Hazagban, encore un petit morceau. Non. Ah. Vous le faites un mot. Il y en a qui disent Rabbi Hanania, tu vas pas dire. Travailler. Vous le faites un mot, Yovan. Et si on comprend, nous faisons un mot, Yovan, Marde Midrash, Chashiv, Shiva, Tzadikim, Shorid, Vetashkina, Mirakia, Lerakia, Ad Laaretz. Dans le Midrash, on a déjà très souvent ramené ce Midrash, qu'il y a 7 tzadikim qui ont fait descendre la Shrina vers terre après que les 7 Rechaïm ou 7 générations l'avaient renvoyé la Shrina, disons, éloigné la Shrina de 7 cieux. Ils sont venus 7 qui ont descendu. Qui sont les 7? Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe. Non, eux, ils ont descendu la Shrina sur terre. Ça y est, elle était déjà là, la Shrina. Alors le Shem Ishmael dit, pourquoi pas Noah? Noah, il n'est pas dans la liste de ceux comment on fait descendre la Shrina. Nous fait Amou Yuvan, il y a un Chashiv, Shiva, Tzadikim, Shorin, la Shrina, Mirakia, Lerakia, Ad Laaretz, avec un Chashiv, mais Avraham Ve'elach, et la liste, elle est depuis Avraham après. Et lama loka Chashiv Nami Noach. Et pourquoi Noach n'est pas dans la liste? Ou Léana, après tout ce qu'on a dit, Yuvan, chez Noach, lo haya kocho yafé d'imshok gdusha milemala. Il peut pas, il fait pas descendre de gdusha. Il a une gdusha en lui, il conserve, il est un conservateur de gdusha. D'accord? Lo haya kocho yafé d'imshok gdusha milemala. Rak lishmor, il est shomer. Ou kmo shmirat Shabbat. Oui, disons, mais ça lui a été reproché quand même qu'il n'a pas. Il pouvait, apparemment. Apparemment a priori, il avait ce devoir. Ben, c'est ce qui. Est-ce qu'il pouvait ou il ne pouvait pas faire choua? Si Chachamim nous reprochait, ça veut dire que c'était bizarre. Alken lo haya lo chelek binyan horadat hashchina lemata. טוב, ברוך.